Salut à tous les gars, c'est Ninjas. Alors, ça fait un bail que j'ai pas été là. J'étais un peu en long pause, j'étais sur des projets et tout. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir pour un peu expliquer. Mais là, c'est juste mon retour globalement. Je vais être plus actif, refaire des trucs. Voilà. Le Ninjas que vous avez connu. Mais en fait, je reviens parce que là, aujourd'hui, il s'est passé quelque chose. À l'heure où je fais la voix, il est genre minuit et quelques. Genre vraiment, c'est aberrant. Quelques heures avant, il y a les épisodes de Dragon Rising Part 2 qui ont leak. Et c'est pas croyable ce qui s'est passé, genre. Et je vous le dis tout de suite dans cette vidéo, je vais leak dans la description, je mettrai, ou dans les commentaires, je mettrai probablement un drive avec chaque épisode. Pour ceux qui voudront le regarder, je vous préviens, il sera en anglais, donc si vous comprenez pas trop l'anglais, pas trop la cam. Voilà, peut-être je mettrai le lien du Discord pour éviter de me faire strike sur YouTube, on verra comment je ferai. Mais ça va spoil fort fort ce qui s'est passé parce que c'est aberrant. C'était juste aberrant ce qui s'est passé. Genre, là, je me suis dit, ah, il faut que je fasse une vidéo dans pas trop longtemps, je reviens et tout. Et là, je vois les épisodes éliques, je regarde les 3 heures. C'est pas croyable ce qui s'est passé. Non, mais vraiment, je vous mettrai les épisodes, je trouverai un moyen de les mettre. Peut-être je mettrai mon Discord, je mettrai un truc. Je sais pas, je verrai. Ce sera à voir. Du coup, je suis officiellement de retour. Je serai en vacances pendant du 6 au 11 et quand je reviendrai, il y aura des lives et des vidéos sur la construction des nouveaux sets Lego, de ceux de toute l'année, de là, 2026, des deux waves. Voilà, du coup, je vais revenir hein, sur ce point-là. Et là, on va commencer du coup à parler des épisodes qui sont aberrants. Donc voilà, à partir de maintenant, vous êtes prévenus, vous serez, ça va spoil. Je sais pas trop comment je vais faire, mais il faut qu'on parle de la masterclass. Déjà, on s'est tous pris une feinte de frappe sur les 7 Lego. Pour ceux qui regardent les 7 Lego, on s'est pris une feinte d'enfoiré. On pensait tous que le petit Zilvar, là, c'est l'être le nouvel antagoniste qui va aider Ras. Et bah, pas du tout. Bro est juste un chill guy qui est là, qui aide les ninjas comme jamais. Bon, à la fin, il s'est fait corrompre par l'arme. Du coup, c'est parti en couille et ça mène au truc qui va vous retourner le crâne, je pense. Si là, vous avez pas encore regardé les épisodes et que vous regardez ma vidéo, je vous dis vous êtes des vaillants parce que vous ratez un énorme truc. Mais Lloyd, en fait, pendant qu'il... Comment dire? Comment expliquer même? Parce que je peux pas mettre d'image pour des raisons logiques, mais je peux en parler. Mais en fait, il est corrompu par l'arme de la désolation. Ah, genre vraiment à rien de l'acheter, mais il est corrompu au fil du trajet, tout ça. Et vraiment, il a rien de l'acheter pour la détruire. À l'endroit où ils sont censés la détruire, dans le royaume de nos retours. Et là, il y a Lloyd, il capte que Bro est le ninja vert qui est le main caractère. Et il décide de se rappeler qu'il peut contrôler, entre guillemets, tous les éléments et que c'est lui qui fait en sorte qu'il soit, on va dire, positif et que c'est le maître élémentaire de la vie. Et que, en gros, c'est lui qui contrôle un peu tout. Du coup, Bro se jette sur l'arme de la désolation, il la prend et de toutes ses forces et tout, il l'éloigne. Il y a tout qui revient bien. Et d'un coup, il fait vraiment le même I don't feel so good. Et Bro explose. Comment tu veux réagir à ça? Lloyd explose. Il disparaît. Et il y a juste des paillettes vertes brillantes de son énergie qui tombent du ciel. Qui tombent du ciel. Et tu vois l'arme de la désolation qui tombe dans le vide. Et tu vois juste tous les ninjas qui sont là en mode qu'est-ce qui vient de se passer? Bro vient de faire un sacrifice. C'est le troisième ninja qui, théoriquement, entre gros guillemets, meurt. En saison 3, il y avait Zen contre Overlord. En saison 15, il y avait Nia contre Ujira. Et là, t'as Lloyd contre l'arme de la désolation. Et on apprend bien évidemment, qui a été créé par le maître de race. Et en fait, on comprend du coup que le monde où il y avait atterri Sora, Frak, Wildfire et enfin Brazera et Ryu dans la première partie, le monde où ils voyaient les chats et tout ça là. En fait, c'est comme ça que je l'ai compris. En fait, c'est un peu genre le monde du maître de race, genre bro est un god mode quoi. Et genre c'est lui qui a créé et quand il est détruit, on apprend du coup que le maître de race a été affaibli. On sait toujours pas c'est qui, mais il a été affaibli. Et sur ça, après, tu vois tous les ninjas waouh, je commence à dépiter de fou. Qui rentrent au monastère et ils sont tous dépités. Oui, parce qu'en fait, pendant toute la série, les deux groupes de ninjas sont séparés parce qu'il y a une malédiction au royaume de nos retours qui fait que les personnes qui sont déjà y allées peuvent rentrer. Sinon, tu peux pas y rentrer.
Et du coup, t'as que les 6 originaux qui sont y allés, et les 6 nouveaux sont restés à Ninjago pour protéger. Bon, le pouvoir du scénario a fait qu'ils faisaient un peu de la D, mais ça, on va en parler plus tard dans la vidéo. Là, c'est surtout la fin qui est aberrante. Et du coup, ils rentrent au monastère, ils sont tous dépités, ils ne comprennent pas, ils se demandent où est Lloyd, et là, ils comprennent. Et tu vois Arin qui s'effondre. Et là, tu te dis, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, je suis persuadé que Lloyd, il va revenir d'une certaine manière. Et à la fin de l'épisode, t'as Jay qui est en mode loin de là, je veux pas que ta statue en mode tu la mérites pas et tout. Mais je peux pas penser que tu es mort. Et je suis sûr que tu es encore là. Et là, sur une petite image de Lloyd, il y a. Vous voyez la forme de Maître Wu, où il est en orbe. Et bah, t'as l'orbe de Lloyd qui sort du tableau. Et qui ne parle pas, et qui emmène juste Jay dans le bureau où il était. Majoritairement, là, il y avait tous les scrolls et tout. Et il l'emmène sur un mur. Et là, il y a deux objets manquants. Il y en a un, je peux pas mettre d'image, mais c'est en rapport avec un flashback que Jay a eu juste avant le combat final. Et en fait, c'est deux objets qui parlaient de la fusion bien avant et que Edna avait trouvé, avait ramené à Rey et Master Wu était revenu. C'était un bordel. Et du coup, ces deux objets, globalement, ils ont prévu la fusion. Et je pense que c'est un moyen de la stabiliser. Et Ras en a déjà collecté un. Et l'a récupéré à nouveau une autre icône, ce qui lui a fait la cinquième ou la sixième. Je crois bien. Parce qu'il a le marteau, il a l'arc, il a l'épée, là il a une genre de lance. Donc ouais, il a 5. Donc là, ça commence vraiment à devenir chaud. Surtout qu'il y a 7 dragons source, du coup il en reste 2. Qui vont tous faire sur la dernière saison. Ça risque d'être quelque chose. Et d'ailleurs, by the way, voilà, on fait fin de la parenthèse de Lloyd qui est soi-disant mort avec un mémorial et tout ça. C'était quelque chose, hein, vraiment, c'est... Dites-vous, j'ai fait une vidéo à minuit et quelques, là il est minuit 10 exactement. Au moment où je fais la voix, genre j'enchaîne tout, genre vraiment j'ai fini la série, genre 20 minutes. Tellement que ça m'a choqué barre, je me suis dit c'est là maintenant faut que je retourne. Maintenant. Et là je me suis dit putain de bordel de cassette merde. Et du coup, bref, voilà. On va en plus parler de la trame et tout ça. Globalement, la trame, c'est un peu la même. C'est les loyalistes qui sont là, qui font chier le monde, comme d'hab. Pour Béatrice, avec un transfert, avec un cul bizarre pour transférer les corps et tout ça. Bon, je vais pas plus dire que ça, parce que voilà. J'ai un peu la flemme de m'étaler sur ça. C'est vraiment pas un truc important. Et là, tu te dis, qu'est-ce que Bro fout là? Et là, vous allez vous dire de qui je parle. On ne l'a pas vu, il n'est pas dans les sets, et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas fait gaffe, mais le Nindroid qu'il y avait dans le set de Kai Legacy, bah il y a Cryptor qui est de retour dans la série, et là tu te dis, mais qu'est-ce que Bro fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Bro Cryptor est de retour, et tu te dis, mais pourquoi faire? Bon, en vrai, c'est juste là, en mode, juste pour dire, et le mec est là, juste pour, en gros, enclencher les nouveaux ninjas. Parce qu'ils peuvent globalement un peu rien faire, vu qu'ils ont toujours pas leur pouvoir élémentaire et ils sont toujours pas stables à ce moment-là. Bon, à la fin, Lloyd, quand il se sacrifie et qu'il explose, tous les pouvoirs redeviennent normaux. Et c'est là que tu te dis, comment on va prendre la saison 5? La saison 5 est un bon. Quoi? La saison 5, je sais pas ce qu'il va y avoir. Mais pour moi, hein, je pré-shot, dans les 7 Legacy, il va y avoir. Parce que en gros, il s'était transformé, tu sais, sur le dragon mécanique qu'il y avait dans la saison 3, qui avait capturé Lloyd et Garmadon. Enfin, Garmadon il avait jeté dans l'eau et tout ça. Mais je pense que ce set-là va sortir en Legacy pour les 15 ans. Parce que vu que là, il y avait Cryptor et qu'il y avait exactement ce robot, et que sur les sets de la saison 4, on n'a pas du tout eu ça. Donc je pense que ça va réapparaître. Presque sûr à 100% même. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec Lloyd, surtout qu'il y aura les sets. Et surtout, à ce qu'on a compris, Lloyd, il est pas dans les sets avec ce qu'il y avait leak. Sauf qu'en fait, il y est avec un spinner contre Ras. Sauf que du coup, s'il est censé être en orbe, qu'est-ce que le spinner fait là, tu vois? Genre, c'est bizarre avec les nouveaux sets qui ont leak. Genre, je ne comprends pas. Et en fait, ça me perturbe trop cette saison, ce qui s'est passé. Mais bref. Du coup, d'un côté, on suit du coup les ninjas qui font leur petit road trip et qui, du coup, on tombe sur le flashback de Jay. Je vais vous l'expliquer globalement rapidement. On va partir sur ça pour un peu expliquer le côté où les ninjas ils partent en road trip là. Et après, on partira sur toute la main storyline des nouveaux ninjas avec Arin, Sora, tout ça. Mais du coup, sur les anciens ninjas, en fait, on a plein de flashbacks de Jay qui revient. Genre là, avec la forge où il y avait du coup ce que je vous ai raconté avec Edna, Rey et tout.
quand ils ont déjà rencontré, en fait, Jay et Nia se connaissaient déjà quand ils étaient plus jeunes, et Jay avait déjà le crush dès qu'il était plus jeune. Bro était déjà lock-in sur elle. Mais du coup, il y avait un autre flashback qui montre comment Jay avait atterri après la fusion. En fait, au moment où la faille s'était fermée, bah lui, il a été séparé, il a été glitché un peu. Et il a atterri dans le monde de la folie, et il a voulu demander de l'aide, et Bro s'est fait kidnapper par les rochers, là, sur un truc clandestin de combattants, où il faut gagner 200 fois pour ta liberté, et si tu essaies de t'enfuir, tu te prends un giga laser dans le crâne qui t'assomme, ce qui est aberrant. Et là, du coup, t'apprends plus de lore sur Jay et sa mère, ce qui est perturbant de fou, parce qu'on s'attend pas à ça que ça vienne. Et du coup, on apprend qu'en fait, il avait été emprisonné là, et que dès son premier combat, du coup, il a utilisé sa foudre, tu vois. Et du coup, le maître qui est un poulpe bizarre, des lieux là qui paye pour pas être trouvé par l'administration et tout ça. On apprend qu'en fait sa mère, donc je sais plus comment elle s'appelle, mais l'ancienne maîtresse élémentaire de la foudre, elle avait été là aussi. Elle avait aussi tout détruit sur le système de sécurité. Et du coup, Jay, il avait promis à eux de venir les aider et tout ça. Mais du coup, le poulpe, bizarre, la créature, elle avait payé l'agent Donovan pour prendre Jay et s'assurer qu'il ne revienne jamais dans sa fausse clandestin de combat. Et ça a fail globalement, vu qu'il lui avait supprimé sa mémoire et tout ça, il lui a fait croire tout ça pour ensuite arriver à l'endroit où on est et toute l'histoire qu'on sait. Ça nous apprend pas plus que ça, mais c'est quand même un bon avancé dans le lore de Jay, je trouve, de savoir tout ça avec un bracelet. Oui, bon, voilà. Et du coup, pour rebondir, bah du coup, pendant le road trip, bah du coup, il se balade pour trouver tout ça, pour aller vers le royaume de nos retours. Et du coup, ils y vont que eux 6 avec le nouveau Bounty là, de la saison avec Asira et ça, là. Le Bounty qui se split, je pense que vous avez vu sur les sets si vous vous renseignez un petit peu. Et du coup, ils sont en trip et tout ça. Et du coup, Jay, il se dit j'ai perdu toute ma bonté et tout ça, il faut que je prouve que j'ai encore une bonté pour savoir si je suis un ninja. Du coup, vu qu'il passe à côté, de base, le ninja veut d'abord aller détruire l'arme, mais lui, il veut pas. Du coup, il fait qu'à moitié, mais les ninjas avaient prévu. Et ils ont été d'accord pour l'aider tout de suite avec un plan rocambolesque. Et c'est pour ça que dans le trailer, d'ailleurs, on voit que les ninjas, ils sont camouflés. Et d'ailleurs, je l'avais prédit, mais du coup, j'ai pas fait de vidéo. Mais en fait, Jay n'était pas séparé des autres, mais juste les ninjas étaient camouflés dans le même endroit. Et du coup, après avoir combattu, ils ont cassé le truc. Ils libèrent tout le monde. Et du coup, c'est là qu'il y avait Zilvar qui était aussi enfermé. Parce qu'en fait, c'est un good guy, Zilvar. C'est le race en blanc, là. Et dans le set, on nous a vraiment montré en mode c'est un antagoniste, mais en fait, le bro est un good guy. Et du coup, après, il s'échappe et tout ça, chacun part son chemin. Et Jay, vu que c'est redevenu la bonté divine qu'il était, il a demandé à Zilvar où il allait, s'il avait des potes en gros et tout ça. Il a dit non, il va juste aller comme par hasard dans la royaume de nos retours, vu que c'est le seul endroit qui lui reste à aller. Et du coup, il décide de l'emmener. Et pendant ce temps-là, l'arme de la désolation, elle continue à casser son tombeau de confinement, on va dire, construit par Sora, qui fait qu'en gros, elle s'énerve pas, sauf que ça fail, vu qu'au bout d'un moment, elle réussit à le casser, du coup, Zilvar doit le tenir. Sauf qu'au fur et à mesure, bah, du coup, il va être corrompu, et voilà, du coup, ça va mener au combat. Où Lloyd meurt, supposément, mais moi, je pense qu'il va revenir d'une façon ou une autre, qu'il va pas rester dans sa forme orbe comme Maître Wu, et comme Maître Wu, je l'avais dit, il allait revenir. Et du coup, on passe du côté des nouveaux ninjas, où globalement, c'est juste... les loyalistes, ils sont là, et en fait, c'est professeur Laro qui a demandé aux loyalistes de construire Cryptor pour que Cryptor les aide à globalement construire le giga robot et à trouver la gemme qui permet d'inverser le corps de Zéatrix et de Béatrix pour que Béatrix devienne Zéatrix, pour que Zéatrix aille dans le coma du corps de Béatrix. C'est un sacré truc. Et du coup, ils sont là en train de miner et tout, et on avance aussi beaucoup sur pas vraiment les romances des personnages des nouveaux ninjas. On voit qu'ils se lancent des tacles et que chacun remarque, mais sans vouloir avancer. Et Frak parle à Harin qui voudrait faire sa demande, on va dire, à Sora, mais qui trouve pas les mots, et qui trouve que Frak lui-même trouve, bien sûr, qu'il est un peu un boulet pour l'équipe, comme Harin le faisait dans la deuxième saison surtout. Dans la première, un peu, vu qu'il n'y a pas de pouvoir élémentaire. Et Euphrasia et du coup Frak qui se font vanner par Brazera à un moment en mode ah bah toi t'es amoureux de Sora toi et toi t'es amoureux d'Arin ça se voit et les deux font ah non au pas de quoi tu parles bref. Et du coup il y a un délire avec un mini gang qui se fait démanteler avec un billard ou je sais pas quoi, c'était un truc un peu
secondaire qui était pas vraiment important vu que. Enfin, ça l'était un peu vu que ça misait en place de détruire la jonction pour un parking. Bref, c'est en mode méchant entrepreneur, des trucs comme ça. Et globalement, juste les nouveaux ninjas sont juste laissés à Ninjago City tout seuls. Vu que les ninjas vont au royaume de nos retours pour détruire l'arme de la désolation qui est tombée dans une fosse qui est soi-disant le truc de la nuit éternelle ou je sais pas quoi. Vu que c'est en anglais, j'ai pas le nom exact. Mais ça m'a. Pour moi, je sens que l'arme n'est pas vraiment détruite, mais je pense qu'elle a été désactivée, mais que là on peut plus la récupérer. Mais surtout, ouais, je pense qu'il n'y a rien à plus à dire sur ça. Mais du coup, sur le côté des nouveaux ninjas, bah du coup, comme je l'avais dit, mais fallait être sur mon serveur pour qu'elle l'attende. Je mettrai le lien en Discord avec ça, FR de toute façon. Et bah sur du coup cette partie-là, j'avais aussi raison sur le fait que le transforming mech de Brazera, celui-là qui fait dragon et tout, j'avais raison sur le fait que du coup il soit offert par Robbie, mais ça, voilà. Un truc un peu anecdotique. Et du coup, globalement, il y a juste l'arc. Le dernier truc qu'on va parler, c'est l'arc parental qui est avec Frack et son père et Sora et ses parents. Et dès le début, j'ai pré-shot Sora et ses parents, ce qui allait se passer. Et on va parler de Frack d'abord. Où globalement, juste il part. Il est persuadé que Cryptor du coup est de retour, mais les autres le croient pas. Parce qu'il y a un manque de coordination, vu qu'il n'y a pas de chef d'équipe sur les nouveaux ninjas. Du coup, c'est un peu compliqué pour eux de gérer les problèmes à Ninjago City, principalement. Mais ils y arrivent. Et globalement, à un moment, il y a Frack qui part en aventure solo pour prouver que Cryptor et les loyalistes ils sont dans le coup du sabotage et tout ça de sa moto. Bref, faudra regarder. Et du coup, il croise son père, il lui met une bonne droite. Et voilà. Et du coup, ils enquêtent tous les deux sur Cryptor et tout ça. Ils se font capturer. Et t'as un petit arc où le père de Frack, vraiment, tu vois, qu'il a plus de reconnaissance envers son fils et qui capte qu'il n'est pas forcément parfait lui-même. Et qui met trop d'ego sur lui-même. Bon, après, voilà. Fin de l'arc. Et après, t'as l'arc le plus intéressant au niveau. À ce moment-là, c'est surtout que parce que tu vois que Arin et Sora ils se brisent un peu. Mais ça aurait pu être prévu. Mais du coup, comme c'était prévisible, en fait, les parents de Sora sont venus au monastère pour se cacher, vu que les loyalistes ils se sont cherchés à la fin de la saison 4, partie 1, et pendant la partie 2, ils sont recherchés par Percival et les membres d'Imperial pour les emprisonner. Et du coup, ils sont allés au monastère pour se cacher. Et en fait, c'était pas vraiment prévu pour eux de vraiment renouer avec Sora, mais ils l'ont fait en mode pour faire genre. Et au final, c'est vraiment allé. Ils ont vraiment commencé à vraiment s'attacher à elle, à nouveau être avec elle, on va dire. Et du coup, au début, Arin les accuse parce que ses parents ont vu le masque de loyaliste, et mais ils n'étaient pas vraiment sûrs, mais ils l'étaient quand même. Et du coup, Sora a été mis au courant par Arin, mais après plus de temps parce qu'ils ont trouvé un truc pour décoder les loyalistes, leur radio, un truc comme ça. Bref, et du coup, Sora elle part en road trip solo. Dès qu'elle apprend ça, elle est un peu solitaire. Et quand ils fight Cryptor à un endroit où il y a tous les représentants de chaque royaume, oui, parce que j'en ai pas parlé, mais en gros, ils veulent faire une réunification et tout ça, en mode pour faire la paix et tout ça. Et ça se passe plutôt bien, même si du coup, Cryptor essaye un peu de faire des diversions pour kidnapper Zéatrix, du coup, avec des robots araignées qui t'endorment, des trucs pas croyables, on va pas se mentir. Et du coup, avec tout ça, bah, du coup, à la fin, Sora elle monte sur l'un des robots quand Zéatrix se fait kidnapper. Et du coup, il trouve une clé d'accès en se séparant avec Frack, Arin et Frack, du coup. Et il court au monastère pour découvrir la clé d'accès pour localiser, du coup, où est Cryptor et Sora, où elle est techniquement enfermée. On va dire ça comme ça. Et là, ils arrivent pas à temps, vu que la clé, pour on ne sait quelle raison, elle avait un compte à rebours. Genre, pourquoi faire? Et du coup, les parents, ils se dévoilent en disant, ouais, on était comme ça, et blablabli, blablabla. C'est vraiment eux, et du coup, Arin avait raison. Et du coup, Arin et Frack arrivent pour sauver Sora. Et elles leur disent, elle est en mode, ah, bah, my bad, Arin, je suis désolé, je t'ai pas cru. Et du coup, après, ils vont tous se fight chez Cryptor. Cryptor, j'ai pas compris s'il est détruit ou pas, mais ça me l'air très bizarre. Genre, Cryptor pourra revenir dans la saison 5 parce qu'il a pas été détruit. Mais pendant que du coup, Brazera et Euphrasia, ils sont allés localiser Cryptor, qui était en fait le gros robot de la saison 3, là, le dragon de fer. Et du coup, c'était là que Pixel était toute la saison. Elle était juste RKO pendant 10 épisodes qui ont duré dans le temps environ de Ninjago. Ça a duré 5 jours. Donc pendant 5 jours, Pixel était juste KO sur le royaume, un bout des royaumes de nuages.
Mais bref, peu discutable sur ce truc-là, bref. Après, Akita qui a eu 3 lignes de dialogue avec Lloyd. Voilà. Et on comprend que du coup, il y a, je sais plus comment il s'appelle, je crois Abao, un truc comme ça. C'est le promis, on va dire, de Akita. Mais lui est vraiment amoureux d'Akita, mais lui-même a capté que Akita et Lloyd sont faits pour être ensemble. En tout cas, j'aimerais pas avoir la gueule d'Akita quand elle va apprendre que Lloyd a explosé en particules et qu'il est présumé mort. Et du coup, au retour où tout est vaincu, etc., tous les royaumes se mettent d'accord pour s'entraider et tout ce blabla charabia, organisé par Percival et Robbie, qui était plutôt, on va dire, une aide pour Percival à mieux gérer, on va dire, son stress par rapport aux événements, et qui l'a aidé. Mais bon, et du coup, à leur retour au monastère des nouveaux ninjas, parce qu'ils arrivent en premier au monastère, ils voient du coup une lettre avec du coup les brownies qu'ils ont essayé et qu'ils ont réussi, les parents de Sora, en disant oui, on s'était caché, blablabla, mais on a vraiment eu une vraie affection pour toi et on t'aimera toujours et on est si fiers de toi. Et maintenant, on va construire notre vie ailleurs pour plus te déranger et à la fin, on les voit partir dans un bus. Voilà. Et après, du coup, t'as les nouveaux ninjas qui arrivent et tout ce qui est arrivé avec Jay et tout ça. Et là, tu te dis, c'était quoi cette saison de fou malade? Et là, je suis en mode, là, on va devoir attendre un an encore pour la saison 5. J'ai hâte de voir le rendu des 7 parce que là, attendre la saison 5, ça va être très long. Très très long. Très très long. Genre, la saison 5, elle va être masterclass, surtout que c'est présumément la dernière saison de Dragon Rising. Mais on se sait tous que ce sera pas la dernière saison de Ninjago. Ça, on se le sait tous, surtout qu'il y aura aussi Ninjago Legend avec les descendants des ninjas. À voir qu'est-ce que ce sera, mais ce sera un peu bizarre. Et j'espère, pour les 15 ans, ils vont sortir un nouveau jeu vidéo. Moi, je serais kiffant. J'achèterai d'ailleurs aussi le jeu de société, là. Je sais plus, Bounty Destiny, je crois, un truc comme ça, dès qu'il sortira, parce que j'ai trop envie d'avoir la figurine de Nia. Et le jeu, en soi, m'a l'air pas mal. Mais bref, du coup, c'était ma petite review. Malheureusement, je peux pas vous faire d'image et tout ça de la part 2 de la saison. Et c'était quand même quelque chose. Genre vraiment, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous cook pour la saison 5, qui sera probablement la dernière saison de Dragon Rising. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Bref, sur ce, moi je vous dis à dans pas très longtemps, parce que du coup je vais redevenir actif. Un minimum, pas autant qu'à l'époque, je pense pas je referai des shorts tous les jours. Je serai un peu plus au gaming, je ferai un peu de Lego, ça sera un peu mieux organisé. Si vous demandez pourquoi j'ai supprimé toutes les vidéos de ma chaîne, sauf la vidéo Piggy, c'est parce que je trouve que les anciennes n'étaient pas vraiment travaillées, avec des angles mal faits, tout ça. Donc maintenant je ferai un peu plus d'efforts sur ça. Et puis voilà. Moi je vous dis probablement à la prochaine. Parce que là du coup je sais pas quel jour on est. J'ai totalement oublié. Je crois on est jeudi. Au moment où, bah, vu qu'il est minuit, on est jeudi. Je pars en vacances dans une semaine et demie. Donc j'aurai le temps de faire un peu des vidéos et de pré-shot un peu. Pour Pâques non plus, que vous aurez rien. Je pense. Parce qu'après je pars à nouveau à Paris. Nouveau à Disneyland. Je serai en train de tryhard Pokémon Go de nouveau. Peut-être je ferai un live. Je sais pas, je verrai. Ça reste à voir. Peut-être je ferai, quand je serai au Lego Store, je ferai une petite vidéo où je prends les. Parce que je vais prendre les sets pas d'un coup non plus. Parce que je sais quel set je vais prendre et je vais prendre un set de légende qui me tape à l'œil parce que j'ai assez pour le prendre. Mais voilà. Bref, je serai de nouveau là. Je sortirai, je pense, 1 à 3 vidéos par semaine à mon retour. Je vais rentrer dans mon année de bac, mais rien à foutre, je serai là de nouveau. Ninja s'y sera là pour vous divertir, de quelle que soit la manière. Et puis voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bref, c'était Ninjas, je vous dis à la prochaine.